Depuis des années, il existe une très grande rivalité entre Manchester United et Liverpool, mais on va voir que cette rivalité, finalement, n'est pas qu'une rivalité footballistique, c'est une rivalité qui est très ancrée dans l'histoire de ces deux villes. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Histoire de Derby, puisque ce dimanche a lieu le derby entre Liverpool et Manchester United. Donc c'était la bonne occasion pour revenir sur l'histoire de la rivalité entre ces deux clubs et en apprendre un peu plus sur cette rivalité. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu. Ça me fait toujours très plaisir de voir qu'on suit mes vidéos. Donc voilà. Pour commencer, pour comprendre l'histoire entre ces deux clubs, il faut tout d'abord sortir du contexte du foot, sortir de la rivalité sportive, puisque avant tout, avant la rivalité footballistique, il existe une rivalité économique et culturelle entre ces deux villes. Donc Manchester et Liverpool sont éloignés de 55 km environ. Liverpool est du côté maritime et Manchester est dans les terres. Et donc pendant la révolution industrielle, ces deux villes qui vont travailler ensemble, ces deux villes amies, puisque pour acheminer ces marchandises, Manchester va utiliser le port de Liverpool, vu que c'est le port le plus proche. Ces deux villes sont plutôt des villes amies, on va dire, puisqu'elles ont une grande dépendance pour le transport des marchandises. Mais cela va changer en 1894 lorsque Manchester décide d'ouvrir un canal afin de pouvoir acheminer ses marchandises par son propre canal et donc ne plus avoir à payer les taxes à Liverpool. Et c'est à ce moment-là que la relation entre les deux villes vont un peu se tendre, puisque à ce moment-là, Manchester devient donc indépendant de Liverpool et ça représente une perte économique pour Liverpool qui ne doit plus compter sur les taxes de Manchester. Et donc c'est à ce moment-là que la relation elle va se tendre forcément un petit peu d'amis, de villes amies, ça va devenir des concurrents, puisque du coup Manchester United peut apporter ses propres marchandises et donc créer son propre commerce. Et avec le temps, Manchester va devenir beaucoup plus puissant que Liverpool. À ce moment-là, les relations, elles sont tendues économiquement. Et un peu plus tard, la rivalité change un peu de domaine, puisque au-delà d'une rivalité économique, c'est carrément une rivalité culturelle qui va s'imposer, puisque Liverpool, bien sûr, a les Beatles qui rayonnent dans le monde, qui font rayonner la ville, qui font connaître la ville dans le monde entier. Et de l'autre côté, Manchester a The Smiths, Oasis, qui vont aussi participer au rayonnement de la ville en Angleterre et dans le monde. Et donc, il va y avoir aussi une rivalité un peu culturelle sur ce plan-là par rapport aux groupes qui vont devenir très connus dans le monde et qui viennent de Liverpool ou de Manchester. Donc voilà, au départ, la rivalité ne repose pas sur une rivalité footballistique. Elle repose plus sur une rivalité économique et culturelle sur l'identité des deux villes. Et c'est d'autant plus vrai que la rivalité footballistique, elle met quand même pas mal de temps à s'installer, parce que la première rencontre entre les deux clubs est le 12 octobre 1885. Cette rencontre va se solder par un 7-1 pour Liverpool. Quant au match retour, c'est à ce moment-là, c'est Manchester United qui inflige une défaite 5-1 à Liverpool. Et là encore, oui, bien sûr, il y a une rivalité comme dans tout match de foot, mais pour le moment, pour cette première rencontre, il n'y avait pas de rivalité particulière au niveau footballistique. Il faudra attendre plus les années 1960 pour voir vraiment une vraie rivalité, une rivalité qui va se construire, qui va s'affirmer, qui va se consolider au fil des ans. Cette rivalité, elle commence dans les années 1960. Cette rivalité, elle va apparaître dans les années 1960 où Liverpool et Manchester United se revendiquent respectivement meilleur club d'Angleterre. Sauf que le problème, c'est que meilleur club d'Angleterre, logiquement, il peut n'y en avoir qu'un. Et dans les années 1960, Liverpool domine un peu Manchester United, puisque en 1964, Liverpool est champion d'Angleterre et c'est une rivalité qui va se construire là-dessus, qui va se construire sur qui est le meilleur, qui remporte plus de titres, qui gagne le plus de matchs.
Et c'est à ce moment-là que la rivalité va vraiment se construire puisque United va avoir la volonté de surpasser son adversaire, de surpasser son rival historique. Et Manchester United va devoir attendre les années 1981 et l'arrivée de Sir Alex Ferguson pour pouvoir surpasser Liverpool en termes de titres. Et l'arrivée de Sir Alex Ferguson, elle ramène un peu quelque chose à cette rivalité, puisque sous Sir Alex Ferguson, Manchester United réussit à gagner beaucoup de titres et réussit à surpasser Liverpool en termes de Premier League gagnée. Et à ce jour, Manchester United est toujours devant avec 20 Premier League gagnées face à Liverpool qui en a gagné que 19. Donc on dit que 19, mais on voit que l'écart est quand même infime. C'est pour ça que ce match est si important aux yeux des deux équipes, puisque un derby perdu peut donner toute une nouvelle dimension à l'autre équipe, peut donner un avantage à l'autre équipe. Et on le voit encore cette saison, Liverpool est seulement 3 points derrière Manchester United. Donc le derby qui a lieu ce dimanche peut complètement renverser la saison pour l'une comme pour l'autre des équipes. Donc voilà, c'est pour ça que ce match, ce derby est très important pour les deux équipes. Et on voit que Liverpool a un derby face à Everton et Manchester United a un derby face à Manchester City. Mais c'est des matchs qui ne sont pas aussi important que Liverpool et Manchester United, et ça a été dit longtemps par les supporters et même par Sir Alex Ferguson lui-même. Certains supporters de Manchester United ont même été jusqu'à dire qu'ils préféraient voir Manchester City gagner la Premier League plutôt que Liverpool, et Sir Alex Ferguson, tout au long de sa carrière en tant qu'entraîneur de Manchester United, a répété que le principal derby de Manchester United, c'était Liverpool. Les rivalités avec Manchester City, les rivalités avec Arsenal, ce n'est rien face à la rivalité face à Liverpool. Et voilà, Sir Alex Ferguson, pendant toute sa carrière en tant qu'entraîneur, a œuvré pour battre Liverpool, pour faire descendre de son piédestal Liverpool. Donc on voit que ce derby est très important pour toutes les personnes impliquées dans les deux clubs. Le derby est tellement important que depuis 1964 et l'année du titre de Liverpool, il n'y a pas eu de transfert direct entre Liverpool et Manchester United ou Manchester United et Liverpool. Le dernier transfert qui a existé entre ces deux clubs est Phil Kisnall qui est passé de Liverpool à Manchester United. Et à ce jour, il n'y a pas eu de transfert direct entre ces deux clubs. Bien entendu, il est arrivé que des joueurs aient fait les deux clubs, mais généralement, ils passent par d'autres clubs entre. Il n'y a pas de transfert direct. Et il est dit dans certaines rumeurs disent que dans les contrats des joueurs de Liverpool et de Manchester United, il est indiqué que le joueur ne peut pas être transféré directement dans l'autre équipe. Donc on voit bien que cette rivalité, elle est très très importante. Ce point-là est très important puisque j'ai parlé de la rivalité entre Tottenham et Arsenal, et même lors de cette rivalité, il est arrivé que des joueurs soient passés directement de Tottenham à Arsenal. Et voilà, le fait qu'il n'y ait pas eu de transfert direct entre Liverpool et Manchester City depuis 1964, pour moi, ça montre bien que la rivalité, elle est énorme et très importante pour les deux clubs, tout simplement. Donc voilà, cette rivalité est très importante, mais on voit aussi que de temps en temps, elle prend une tournure un peu sinistre, puisque Manchester United et Liverpool, c'est peut-être deux équipes qui ont vécu les plus grands drames du monde du foot, puisque Manchester United a perdu des joueurs dans un crash d'avion à Munich en 1958 et Liverpool a perdu des supporters en 1989 à Huddersfield. Et Liverpool a créé des chants pour se moquer de la tragédie de Munich. Et c'est peut-être ce point-là qui pour moi va trop loin. C'est que oui, une rivalité, ok, pas de souci, mais se moquer de tragédies comme cela, j'ai un peu de mal avec cela. Et c'est peut-être ce côté que j'aime moins de ce derby. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la rivalité entre ces clubs. C'est deux gros clubs dans l'histoire de la Premier League, dans l'histoire du foot anglais. Donc voilà, c'était important de faire une vidéo sur ce derby.
Cette vidéo est à présent finie, j'ai beaucoup aimé travailler dessus, comme d'habitude, comme toutes mes vidéos, j'ai beaucoup aimé travailler dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu et quant à moi, en attendant de nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et salut!